commencer à partager et à mettre des cœurs. Aujourd'hui, nous allons prier pour détruire tous les maléfices. Donc, pour partager ceux qui sont malades, ceux qui sont sous emprise démoniaque. Nous allons prier. Donc, partagez et mettez des cœurs pour sécuriser le direct. Partagez et mettez des cœurs. Il faut qu'on soit nombreux ce matin. Voilà, que Dieu vous bénisse. Partagez. Partagez, mettez des cœurs. Tous ceux qui sont malades, oppressés ou sous emprise démoniaque, partagez au maximum, mettez des cœurs. Tout à l'heure, nous allons décoller. Que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui sont déjà connectés, voilà. Partagez, mettez des cœurs. Ceux qui ont de l'eau bénite, vous pouvez utiliser l'eau bénite. Donc prenez ça aussi. Et du sel béni, vous pouvez les utiliser. L'huile sainte, vous pouvez les utiliser pendant la prière. Pendant la prière, béni par un prêtre. Voilà. Donc partagez et mettez des cœurs. Partagez et mettez des cœurs. Nous allons décoller. Aujourd'hui, c'est la prière. C'est la prière. Je vous laisse le temps de partager au maximum à vos amis malades, vos amis qui sont en difficulté, d'autres qui sont sous emprise démoniaque, d'autres qui sont malades, d'autres qui sont bloqués. Voilà. Donc partagez et mettez des cœurs. Je vous donne encore 5 minutes. Partagez au maximum. Nous avons eu 5 enseignements sur vaincre les maléfices par Jésus ressuscité. Nous avons défini, nous avons donné les causes, nous avons donné le but, les conséquences. Nous avons parlé des points de contact. Nous avons parlé de beaucoup d'éléments. Et aujourd'hui, nous allons prier. Nous allons prier. Nous avons aussi donné les solutions. Les solutions. Mais aujourd'hui, nous allons prier, demander la grâce de Jésus ressuscité, de détruire ces forces occultes, ces forces maléfiques
qui s'oppose à notre épanouissement, à notre réussite, à notre longévité. Amen. Donc, partagez au maximum avant qu'on décolle dans 3 minutes précisément. Je vous laisse le temps, encore 3 minutes, de partager. De partager. Et de mettre des cœurs. Partagez. Surtout à ceux qui sont oppressés. Partagez. Trois minutes. On peut accélérer les partages, s'il vous plaît. 3 minutes. Donc, nous avons un texte d'appui. Romains 12, versets 20 à 21. Avant de commencer la prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, est monté aux cieux, est descendu aux enfers, est ressuscité le 3e jour, est monté au ciel, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour des siècles et des siècles. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Mère, vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Mère, vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Mère, vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Notre-Dame du perpétuel secours, secourez-nous. Sainte Bernadette, priez pour nous. Saint Michel Archange, de ta lumière éclaire-nous, de tes ailes protège-nous, de ton épée défends-nous dans les combats visibles et invisibles. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce en ce jour
où tu désires nous libérer de toute emprise démoniaque et maléfique. Tu désires nous libérer de toutes ces chaînes où nous avons été enterrés ou enchaînés. Jésus ressuscité, viens en ce jour ressusciter nos vies. Viens en ce jour nous relever. Viens à ce jour changer nos situations. Est-ce qu'on peut partager, maître des cœurs? Vous pouvez utiliser l'eau bénite, le sel béni, l'huile sel béni par un prêtre précisément. Vous pouvez aussi boire, vous asperger, même asperger la maison. Voilà. Parce que le maléfice peut être dans le corps de la personne ou dans la maison. Ça peut être des photos qui sont envoûtées. Ça peut être même des animaux qui sont envoûtés. Ça peut être votre propre corps, votre propre sang. Donc n'oubliez pas que le maléfice peut se trouver en vous ou dans votre environnement. C'est pourquoi il est important d'utiliser l'eau exorcisée, l'eau bénite, ou le sel béni, ou l'huile sel. Donc mettez des cœurs et partagez au maximum. On est à 165 personnes, on n'est pas encore nombreux. Voilà, on va commencer à prier sérieusement. Et pendant la prière, d'autres auront l'envie de vomir. D'autres vont sentir comme le feu dans leur corps. Le maléfice qui a été mis en vous va sortir. D'autres auront l'envie d'aller aux toilettes. Voilà. D'autres vont sentir des odeurs étranges. Amen. D'autres vont sentir que des choses sont en train de sortir de leur corps. D'autres peuvent vomir des choses étranges. D'autres peuvent saigner parce que des kystes et des fibromes peuvent se casser. N'ayez pas peur. Jésus-Christ est ressuscité. Il est venu pour nous faire du bien. Voilà. Il va réparer ce qui a été simplement endommagé par l'ennemi. Si il y a des personnes qui ont perdu des organes ou que des organes endommagés, le Christ est assez très puissant pour réparer les organes endommagés, pour faire repousser les organes endommagés. Des trompes peuvent vous pousser, des oreilles peuvent guérir, des yeux peuvent vous voir, des sourds peuvent entendre, parce que Jésus-Christ est puissant. Amen. Donc partagez au maximum. On n'est pas encore nombreux, on est seulement à 170 personnes. J'aimerais que vous partagez puissamment. Vous pouvez utiliser, je répète, l'eau bénite, le sel béni, asperger dans votre maison, dans tous les coins. Si vous sentez que dans la maison, il y a des choses étranges qui se passent, même dans les toilettes, vous pouvez aussi mettre l'eau bénite et le sel béni dans les toilettes, partout, sur le lit, sur les photos, partout. Voilà. Amen. En proclamant simplement Jésus ressuscité au sang de Jésus. C'est le sang de Jésus qui est le symbole de l'alliance. C'est le sang de Jésus qui garde et qui détruit tout maléfice qui a été fait. C'est le sang de Jésus qui est plus fort que tout sacrifice qui a été fait pour te nuire. C'est le sang de Jésus qui est plus efficace que tout hôtel de la famille, tout hôtel démoniaque qui a été fait pour te nuire à court terme ou à long terme. Donc aujourd'hui, Jésus ressuscité va descendre dans ta maison, va descendre dans ton corps pour prendre sa place, pour réparer tout ce qui a été endommagé par l'ennemi. Amen. Donc, c'est pourquoi, frères et sœurs, nous allons commencer déjà par une parole biblique très importante. Et cette parole est un secret. Cette parole biblique est un secret pour vaincre et ôter les maléfices qui vous ont été lancés dans le corps ou dans le corps de votre époux qui a été envoûté ou bien l'enfant a été envoûté. Voilà, parce qu'il y a des hommes qui sont envoûtés par des femmes. Il y a des femmes qui sont envoûtées par des hommes. Donc, je vais vous montrer réellement en fait comment retirer cela par la parole de Dieu, par la Bible. C'est pourquoi, frères et sœurs, je t'invite à partager, à sécuriser le direct, à accélérer les cœurs. Voilà, on n'est pas encore nombreux. Je vous ai dit de partager et de mettre des cœurs. C'est pourquoi on va décoller maintenant. On va décoller. Avant la prière,
On va décoller. Romains chapitre 12, verset 20 à 21. La Bible dit, mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. En agissant ainsi, tu entasseras sur sa tête des charbons ardents. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Alléluia. Parole du Seigneur notre Dieu. Romains chapitre 12, verset 20 à 21. C'est le premier secret pour détruire un maléfice. Dans ce texte, le Christ nous dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. En agissant ainsi, tu entasseras sur sa tête des charbons ardents. Pourquoi il le dit? Et il le dit, ne vous laissez pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Celui qui te veut du mal, écoute-moi très bien, celui qui veut te détruire, celui qui veut ta perte, ça peut être un oncle, un frère, une soeur, un parent, un ami, son but, c'est de créer en toi la haine, c'est de créer en toi le mal. Il veut que tu sois comme lui dans le monde spirituel, puisque lui, il est habité par un esprit du mal pour pouvoir t'avoir, et il sait que le bien est toujours victorieux sur le mal. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher à t'énerver, à te mettre en colère, à te mettre hors de toi, pour que le mal puisse être semé dans ton esprit et dans ton cœur. Là, le bien ne peut plus agir, puisque dans le bien se trouve la puissance de Dieu. Dans le bien se trouve la force de Dieu. Celui qui veut te nuire, il va faire tout son possible pour créer en toi ce qui est mal. Dès lors que le mal est en toi, alors tu deviens comme lui. Et là, les flèches qu'il va lancer, les malédictions qu'il va lancer pourront t'atteindre parce que tu es en colère, parce que tu es énervé, parce que la rancune est dans ton cœur. Et là, il peut t'atteindre. Il peut t'atteindre. Parce que l'amour de Dieu n'est plus en toi. Le bien n'est plus en toi. Or, c'est le bien, c'est l'amour qui est plus fort que tout. Dit 1 Corinthiens chapitre 13 au dernier verset. L'amour est plus fort que tout. Et comme ils le savent, quand ils voient une personne, ils disent cette personne est une bonne personne. Mais pour pouvoir l'atteindre, il faut qu'on arrive à semer le mal dans son cœur. Je donne un témoignage. Il y avait un homme. Il était tellement bon avec son père. Or, son père était dans la sorcellerie. Son propre papa était dans la sorcellerie. Et comme son papa était dans la sorcellerie, son papa cherchait un moyen pour le livrer. Mais cet homme aimait son père. Tout ce que son père lui demandait, il lui donnait. Il prenait soin de son père. Il a respecté Siracide chapitre 3 dans le verset « Honore ton père, même dans sa vieillesse ». Il a honoré aussi un commandement très puissant de Dieu. Honore ton père et ta mère. Malgré que son père, dans sa confrérie,
cherchaient à le tuer, lui, il manifestait plutôt de l'amour. Amen, amen. Ils ont tout essayé. Ils n'ont pas pu l'atteindre parce que le mal n'a pas pu entrer en lui. Plutôt lui faisait du bien à son père, mais son père cherchait à lui faire du mal. Et voilà que dans le camp ennemi de son père, les gens tombaient et mouraient. Plus il manigassait les choses contre lui, au contraire, lui qui était dans l'amour de Dieu, ses ennemis tombaient. En fait, le fait de faire le bien activait la puissance des anges supérieurs. Si vous voulez attirer la puissance des anges supérieurs, c'est Michel Archange, Archange Gabriel, Raphaël, il y a ce secret qu'il faut appliquer. Sinon, la sorcellerie va vous avoir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi Romain dit ici, agissez ainsi, tu vas entasser un charbon ardent sur sa tête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, pendant que ton ennemi cherche à te faire du mal et que toi tu lui fais du bien, il y a des lois spirituelles. Le fait qu'il a mangé ton argent, le fait qu'il a dormi chez toi, le fait que tu l'as hébergé, tu l'as nourri, tu as un droit sur sa vie. Ce qu'il ne sait pas. Tu as un droit. Il y a un secret ici. Il y a un droit. Donc, par imprécation, par condition, tu peux déclarer quelque chose qui va l'arriver. Parce que il a mangé ton argent. Il a dormi chez toi. Tu l'as soigné. Et lui, il cherche à te nuire. Tu as un droit, quelque part, sur sa vie, s'il essaie de te faire du mal injustement. C'est pourquoi Romain dit ici que quand tu lui fais du bien, tu ramasses, tu entasses un charbon ardent, un feu sur sa tête. S'il t'attaque mystiquement ou physiquement, ses flèches vont se retourner contre lui. Amen. Parce que tu as un droit sur lui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Partagez maintenant des cœurs. Et voilà pourquoi la Bible dit ici, ne te laisse pas vaincre par le mal. Le mal, pour pouvoir te vaincre, il faut qu'il crée en toi le mal, c'est-à-dire la colère et la haine. Il faut qu'il crée en toi la jalousie. Et si ces éléments, ces fruits sataniques t'animent, ça veut dire que tu affaiblis l'autorité de ta foi. Le pouvoir qui est en toi par ton baptême ne peut pas être actif parce que ils ont réussi à éteindre ta foi en mettant le mal dans ton cœur. Voilà comment des gens ne gagnent aucun combat spirituel parce que leur cœur est animé de haine et de rancune. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? On va prier tout à l'heure. Il faut que tu comprennes. Si tu veux être victorieux, je suis en train d'enseigner quelque chose de très important. De très important dans le combat spirituel. Ça fait longtemps que je suis dans le combat spirituel. Et je vous montre comment vaincre ces genres de choses. C'est important. Vous ne pouvez jamais vaincre Satan et ses suppôts si le mal vous habite. Ce n'est pas possible. Ne vous y mentez pas. Ne vous blaguez pas à crier. Tant que le mal, tant que la haine, les blessures vous habitent en tant que chrétien, ne vous y mentez pas, ne vous y blaguez pas. Vous ne pouvez pas vaincre Satan. Vous ne pouvez pas le vaincre. Est-ce que tu peux partager? Aujourd'hui,
pendant que je vais prêcher, je vais prier pour vous, la puissance de Dieu va agir. D'autres seront étonnés, ils vont marcher. Des gens peuvent vous pousser, c'est pas mon problème. Des gens peuvent entendre, des gens peuvent vous parler. Ça, c'est la grâce de Dieu. C'est Jésus ressuscité qui fera cela. Moi, je vais simplement prier et Jésus fera ce qu'il a envie de faire dans la vie de chacun de vous, ceux qui m'écoutez. Donc, partagez, on est à 186 personnes. On n'est pas nombreux, on était presque arrivé à 1000. Si vous partagez, vous mettez des cœurs, vous allez voir qu'on va monter encore comme hier. On va monter encore comme hier. On va accélérer encore comme hier. Amen. Je prends encore un texte. Proverbe, chapitre 25, verset 22. Proverbe, et puis qui partage. Proverbe, chapitre 25, verset 22. Ce sont des braises. Non, je prends 21. Proverbe, chapitre 25, verset 21 à 22. Voilà. Proverbe, chapitre 25, verset 21 à 22. Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire. Vous voyez, ça revient encore dans le texte de Romains. C'est la même chose qui a été dit en Romains, chapitre 12, verset 20 à 22. Et c'est la même chose que Proverbe répète encore. Proverbe verset 22. Ça veut dire que c'est un secret. Et on va encore voir dans le texte de Matthieu chapitre 5, verset 43 à 44. Priez pour vos ennemis, bénissez vos ennemis, parce que c'est là que se trouve le secret de ta victoire. Faut partager. Je vais te montrer quelque chose d'important. Et tu seras victorieux. Il y a des gens qui vont commencer à guérir. Peut-être qu'ils vont comprendre ce secret. Et que la haine et la rancune quittera votre cœur. Immédiatement, vous allez commencer à constater qu'il y a des gens qui vont commencer à guérir. Il y a des gens qui vont commencer à marcher. Il y a des gens qui vont commencer à bien voir des yeux, à bien entendre des oreilles. Il y a des gens qui vont se retrouver guéris. Les nerfs vont commencer à marcher. Les nerfs vont commencer à se redresser au nom de Jésus-Christ. Pendant que tu comprends ce mystère. Proverbe 25, verset 21 à 22 dit: si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire. Ce sont des braises que tu places sur sa tête, et le Seigneur te le rendra. Allah. Tu n'as pas compris? C'est le même texte qui se trouve en Romains chapitre 12, verset 20 à 21. Les textes sont identiques. Identiques. Voilà comment on fonctionne. Pour ne pas que le mal puisse s'installer dans ton cœur. La haine s'installe dans ton cœur. Le Seigneur te le rendra. Ça veut dire que tu auras la victoire sur tous les sorciers, mystiques, charlatans, féticheurs. Tu auras la victoire sur eux. Parce que l'amour est débordant en toi. Ils ne pourront pas t'atteindre. Il y a deux choses dans le combat. Partagez et mettez des cœurs. Est-ce qu'on peut accélérer un peu?
Si vous partagez, on va pousser, on peut monter. Hein? Lorsque ton ennemi veut te détruire, quand tu pries pour lui, ce que confirment les tests, tu pries pour sa conversion. Tu pries pour qu'il rencontre Jésus-Christ. Parce que il y a de grands sorciers qui sont devenus des chrétiens. Il y a des grands meurtriers qui sont devenus des chrétiens. Il y a des grands mystiques de la franc-maçonnerie qui sont devenus des chrétiens. L'exemple de Paul était un meurtrier, un tueur de l'église. Il est devenu le plus grand chrétien de nous tous. Voilà pourquoi Jésus nous dit, priez. Parce que celui qui est ton ennemi aujourd'hui peut être ta bénédiction demain. Quand ton ennemi est touché et rencontre le Christ, il peut te livrer beaucoup de secrets et te montrer le chemin par quoi vous passez. Dieu peut l'utiliser pour t'ouvrir les portes. Voilà le secret. C'est le secret. C'est pourquoi je vous enseigne ce mystère que beaucoup n'ont pas compris. À la croix, Jésus dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà comment s'accomplit l'évangile. L'évangile se fait par la miséricorde. S'accomplit et il dit maintenant tout est accompli. Au moment où il donne la miséricorde à ses bourreaux, tout est accompli. L'évangile est complète. C'est le secret, frères et sœurs. Vous voulez guérir. Vous voulez que la situation change. Si tu perçois ce mystère, je t'annonce aujourd'hui que quelque chose se passera dans ta vie. Maintenant même, pas demain. Je dis même pas demain. C'est ça la vérité de Dieu. Maintenant, il y a des ennemis qui ont vendu leur âme aux démons. Ils savent bien que Jésus est plus fort qu'eux. Ils savent bien qu'ils ne peuvent rien contre toi. Mais ces personnes-là insistent. Ils persistent à te faire du mal. C'est ces gens-là qui meurent. Parce que les âmes qu'ils ont lancées se retournera contre eux. Parce que tu as déjà amassé un charbon ardent sur leur tête dans ta prière. Maintenant, si lui se lève le matin, à 3h du matin, et qu'il commence à appeler ton âme dans un cimetière pour que tu meurs, dans ce cas, c'est lui-même qui peut tomber et mourir. Parce que toi, tu as fait la prière que le Christ t'a dit de faire. Tu as obéi au Christ. Tu as prié. Tu l'as béni pour qu'il rencontre le Christ. Tu as ouvert la porte du salut pour lui. Mais lui, il a refusé et il a choisi Satan. Maintenant, quand il va utiliser lui son pouvoir pour pouvoir t'attaquer mystiquement, il va tomber. Voilà comment des gens meurent. Des ennemis meurent parce que ces personnes, ils veulent forcément vous sacrifier, vous faire du mal pour avoir un pouvoir ou bien pour régner. Est-ce que tu peux partager, maître des cœurs? On commence à monter un peu progressivement. Est-ce que quelqu'un me comprend maintenant? Est-ce que vous comprenez le mystère de la victoire du combat spirituel? C'est le mystère. Donc il y a deux choses. Lorsque tu fais cette prière et tu poses ces actes, tu ouvres une porte du salut à ton ennemi. Mais s'il persiste à te faire du mal, il se condamne lui-même, il va se détruire lui-même. Ses propres flèches qu'il a lancées contre toi retournera sur lui. C'est pourquoi vous allez voir que quand on va prier tout à l'heure dans le samedi, Seigneur attaque ceux qui m'attaquent. Ça veut dire que les âmes qu'ils ont lancées vont se retourner contre eux
parce qu'ils refusent volontairement d'accepter Jésus qui se présente à eux. S'ils persistent, ils meurent, ils tombent malades, ils deviennent pauvres, ou quelque chose, un malheur va les frapper, parce que la Bible dit, ne touchez pas à mes oins. Le oint de Dieu, le consacré de Dieu, aucun mystique, aucun sorcier, aucun charlatan n'a le droit de toucher à sa vie. Dieu a permis au diable de tenter Job, mais il n'a pas permis au diable de toucher à la vie de Job. C'est une loi spirituelle. C'est l'homme même souvent qui vend sa vie aux sorciers, qui vend ses enfants, qui vend ses frères aux sorciers. Il livre sa famille à la sorcellerie. Voilà comment les sorciers ou les mystiques arrivent à atteindre certaines personnes. Voilà comment ils arrivent à atteindre certaines personnes. Parce que il y a des personnes qui livrent. Est-ce que tu peux partager, maître des cœurs? On commence à monter encore. Est-ce qu'on peut pousser les partages, s'il vous plaît? Parce que je vais prier tout à l'heure. Partagez, maître des cœurs. Béni sois-tu, Seigneur. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit magnifié. Jésus ressuscité. Vrai Dieu, vrai homme. Nous croyons que tu es Dieu. Et tu guéris, tu délivres. Tu opères des miracles. Nous croyons que c'est toi qui sauves toutes ces personnes qui sont sous emprise démoniaque ou sous emprise d'un maléfice humain. Jésus-Christ, je veux glorifier ton nom aujourd'hui. Je veux manifester ta seigneurie dans la vie de toutes ces personnes qui nous écoutent. Parce que tu es puissant. Parce que tu es Seigneur. Aujourd'hui, nous voulons être totalement délivrés. C'est pourquoi nous allons te demander, Seigneur, d'agir puissamment. On va commencer à partager, nous allons commencer maintenant à prier. On va commencer à prier. Donc, on a compris ce mystère. Je note bien. Je ne vous ai pas dit d'aller manger avec un sorcier ou d'aller collaborer avec un sorcier. Amen. Il faut bien comprendre. Le mal et le bien ne peuvent pas habiter ensemble. Ils sont toujours parallèlement opposés. Ils sont comme ça. Opposés. Le mal est là, le bien est là. Opposés. Ils ne sont pas ensemble. Il faut comprendre cela. Mais lorsque le Christ nous dit de bénir, de pardonner et de prier et de poser des actes de charité, ces actes posés deviennent un piège pour ton ennemi. C'est pourquoi si ton ennemi se lève et s'appuie sur un élément et que toi aussi tu t'appuies sur un élément pour dire que j'étais hébergé chez moi, je t'ai soigné quand tu avais un cancer, tu as été guéri et c'est toi qui peux m'attaquer. Si tu t'appuies sur là, tu sais, quand ton ennemi il peut avoir des problèmes parce que c'est des lois. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il faut partager. On va commencer à prier maintenant. On va commencer à prier maintenant. On va commencer à prier. Donc, partagez et mettez des cœurs. Partagez et mettez des cœurs. Faites rapidement, pendant 1 minute, les partages. On va rentrer dans la prière.
On va rentrer dans la prière. Prenez vos sels bénis, eau bénite si vous en avez. Vous pouvez asperger. Écoutez-moi très bien. N'ayez pas peur si vous sentez que les animaux commencent à sortir et à fuir. Ça peut être des rats, des insectes. N'ayez pas peur si vous saignez. Ça peut être des manifestations. S'il y a un maléfice, ou il y a quelque chose qui a été fait dans ton corps ou sur ton corps, tu peux sentir au moment de la prière que Jésus-Christ est en train de retirer ce mal dans ta maison ou dans la vie de ton époux, de ton enfant, ou toi-même ta vie, ou de ta maison. Si tu vois que le chien aboie, le chat commence à miauler, n'aie pas peur. Jésus est en train de te libérer. Il y a des maléfices où on peut utiliser les yeux du chat, ceux que les animaux dans la maison, pour pouvoir simplement t'observer. Toi, tu ne sais pas. Et souvent, tu as l'impression que souvent ton chat ou ton chien, il te regarde, il te fixe. Alors qu'en te fixant, on te voit. Donc, n'ayez pas peur. Si le chien commence à aboyer, le chat commence à aboyer, ou bien les animaux étranges commencent à sortir, ou bien commencer à vomir, allez simplement aux toilettes et laissez Jésus faire. Laissez Jésus faire. Laissez Jésus agir comme il a envie d'agir dans votre corps, dans votre maison et dans la vie de vos enfants et frères et sœurs. Amen. Voilà. La première des choses à faire, nous allons commencer à demander pardon à Dieu pour nos ennemis. Commence à demander pardon à Dieu pour ces personnes-là qui cherchent ta mort, qui cherchent à te détruire. Ces personnes qui ont envoûté ton époux, ton épouse, ton mari. Alors on est monté à 200, on commence à pousser un peu, monter encore. Commence à demander pardon. Si c'est ta soeur, tu dis son nom, c'est ton père. Tu dis son nom, c'est ta mère. Tu dis son nom, c'est ton frère, c'est ton oncle, c'est ton cousin. Si tu veux, même tu mets en commentaire. Si tu veux, tu dis là-bas. Mais aujourd'hui, on va demander la miséricorde pour nos ennemis, pour qu'un charbon ardent soit sur les têtes. À partir d'aujourd'hui, ce plaisantin qui va essayer de toucher à tes cheveux, il trouvera quelqu'un qu'on appelle Saint Michel Archange. À partir d'aujourd'hui, quand tu comprends ce mystère, donc commence à demander pardon d'abord pour tes ennemis. La personne qui cherche à te tuer, elle a monté encore 400, c'est bien. Accélérez. Commencez à prier et à demander pardon au Seigneur. Si tu connais le nom de la personne, là où tu es, dans ta maison, commence à prier sérieusement. Dis Seigneur, c'est ma soeur qui m'a empoisonné. Mais aujourd'hui là, je te demande pardon. Il faut lui pardonner l'acte qu'elle a posé. C'est mon oncle qui nous a vendus à la sorcellerie. Seigneur, aujourd'hui, je te demande pardon pour que mon oncle soit pardonné de tous ses péchés. C'est mon oncle qui a tué mon père, ma mère, mes frères. C'est lui qui a vendu la famille. Commence maintenant à demander pardon au Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te demandons pardon pour tous nos bourreaux, tous nos ennemis qui se cachent dans le noir, qui vont dans des cimetières, dans des forêts, pour appeler notre âme, pour nous nuire, pour nous détruire, pour nous rendre malades, pour détruire nos familles, pour détruire nos enfants. Dieu Tout-Puissant, je te demande aujourd'hui que ta miséricorde et ta faveur descendent sur la vie aujourd'hui. Ah, on est monté à 1180. Commencez à partager, priez.
Priez. Priez. Priez. Et commencez à demander pardon. Seigneur, c'est mon cousin qui m'avait violé quand j'avais 8 ans. Il y a une personne qui a été violée par son cousin qui me suit. Ça te ronge. Commence à prier pour lui maintenant. Commence à prier pour lui. Demande pardon à Dieu pour l'acte qu'il a posé envers toi. Parce que tu es baptisé. Ce acte-là n'est plus marqué sur ton corps. Du moment où tu es baptisé, Dieu guérit tout ton corps, âme, esprit et corps. Tu deviens une personne renouvelée. Ça veut dire que l'acte de 8 ans là ne te concerne plus. Parce que tu es guéri. Il n'y a plus de marque sur toi. Parce qu'il y a un baptême, une nouvelle naissance qui habite en toi. Donc il faut pardonner. Par le baptême que tu as reçu là, ça a annulé ton passé. Ça a annulé les mauvais passés que tu as reçus. Donc commence à pardonner. Commence à prier pour lui. Il dit qu'il faut prier pour la personne. Ce n'est pas pour toi que tu pries. Hein. Tu pries pour la personne. Écoutez-moi très bien. Suivez ce que je dis. Je vous ai dit de prier. Priez pour les personnes qui vous font du mal, jour et nuit. Si c'est ta belle famille, commence à demander pardon à Dieu pour ta belle famille. Si c'est ton cousin, c'est ton frère qui te vend tous les jours, commence à prier pour demander pardon. Voilà, tu peux dire son nom. Là-bas, si tu écris, ça dépend de toi. Mais reste dans la connexion de l'esprit et commence à prier. Prie. Seigneur, que ta miséricorde commence à toucher toutes ces personnes qui conspirent contre nous. Toutes ces personnes qui veulent notre mal, qui veulent nous détruire, qui veulent nous tuer, qui veulent nous oppresser. Toutes ces personnes qui nous ont même vendus à la sorcellerie. Dieu Tout-Puissant, aujourd'hui, par le sang de Jésus-Christ, accorde-leur ta miséricorde. Pardonne leurs péchés. Ces gens qui sont allés faire des sacrifices, Seigneur, dans le but de s'enrichir, ont vendu toutes nos familles. Ils ont vendu nos frères. Ils ont vendu nos soeurs. Toutes sont allés, Seigneur, sacrifier des humains. Aujourd'hui, nous te demandons, Seigneur, d'accorder ta miséricorde à tous nos ennemis, parce que tu es un Dieu miséricordieux. Si tu as rencontré Paul, le meurtrier, et que tu as changé son cœur, Jésus, tu as aussi la capacité aujourd'hui, en ce matin, en ce direct, de changer le cœur de tous nos bourreaux au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vois, pendant que tu pries, l'amour de Dieu commence à descendre dans ton cœur. Tu vas sentir une force. D'autres vont commencer à guérir. D'autres vont commencer à entendre, à voir. Il y a des choses qui vont se passer pendant que tu es en train de prier. Pendant que tu es en train de prier, l'onction et la puissance de Dieu est en train d'agir puissamment. Je dis bien puissamment. Dans beaucoup de cœurs qui m'écoutent, il y aura des guérisons étranges. Des gens seront guéris de VIH. Il y a beaucoup de maladies de sang et de cancer qui vont quitter le corps. Je vois ça clairement dans mon esprit. Clairement. Il y a des maladies rares qui vont commencer à prendre la fuite. Ah oui, parce que l'amour de Dieu est plus puissant que tout. Pendant que tu es en train de demander pardon à ton bourreau, surtout pour cette soeur qui a été violée par son cousin à 8 ans, le Seigneur est en train de te libérer. Guérison authentique dans ta vie ce matin. Dans ta vie ce matin. Il y a des personnes qui sont en train de vivre un amour de Dieu vivant. Recevez maintenant votre restauration pendant que vous priez pour toutes ces personnes qui en voulaient à votre vie, à votre mariage, à votre réussite,
Que la puissance du Christ descende sur vous. Je prie que l'amour de Dieu descende sur vous. L'amour de Dieu descende sur vous. Seigneur, que ta miséricorde descende sur nos ancêtres, sur toutes les erreurs de nos parents, tout ce qu'ils ont commis comme erreur, qui a ouvert des portes au pouvoir du mal dans nos vies. Accorde ta miséricorde et libère les cœurs aujourd'hui, Seigneur Jésus. Pendant que je prie, la puissance de Dieu est en train de libérer plusieurs personnes. Il y a plusieurs personnes que le Seigneur est en train de délivrer. Je vois une dame, précisément âgée de 48 ans, que le Seigneur est en train de libérer puissamment. Elle a un problème au niveau du foie. Elle a un problème au niveau du foie. Et cette dame de 48 ans est en train d'être guérie par Jésus ressuscité. Elle est en train de prier. Parce qu'elle s'est rendue compte que c'est à partir de son histoire que le problème de foie a déclenché. Une dame qui ne boit pas, qui ne fume pas, mais elle a un problème de foie. Et la puissance de Jésus-Christ ressuscité est en train de la guérir. Pendant qu'elle prie pour son boulot. Seigneur, béni sois-tu, toi qui opères des libérations, tu opères des guérisons. Merci pour ta gloire. Merci pour ta puissance. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Continuez encore pendant 1 minute. Priez pour tous ceux qui ont fait du mal à vos enfants, à vos conjoints. Commencez. Il y a une dame qui, aujourd'hui, elle a du mal à pardonner à son mari parce que elle est informée que son mari a une dame dehors. Et elle en souffre, elle en souffre. Et ce mal-là demeure dans son cœur. Aujourd'hui, libère ton cœur à la miséricorde de Dieu. Dieu va te guérir de ce mal que tu vis. Parce que tu es malade. Tu es malade. Et tu vas à l'hôpital. Parce que là, ça te ronge. La rancune a envahi ton cœur. Et là, ça fait que la sorcellerie continue de t'oppresser. Voilà pourquoi souvent, vous avez des enfants. Les enfants aussi tombent malades. Tombent malades. Ça passe par toi d'abord et ça atteint les enfants. J'explique la vie de quelqu'un clairement. À cause de l'acte que ton mari a posé, tu as mal, tu souffres de la santé, mais aussi, au lieu que ça, tu souffres seul, tes enfants subissent une attaque familiale et ça fait qu'à chaque fois, tes enfants sont malades aussi. Aïe aïe aïe. Jésus est en train de libérer cette personne de ce problème de cœur, ce problème de cœur au nom de Jésus-Christ. Tu guéris pendant que tu es en train de pardonner à ton mari, pendant que tu es en train de libérer ton cœur au pardon, tout maléfice qui a été lancé par la famille contre tes enfants est enlevé. Tu vas voir que dès que tu vas guérir, tes enfants aussi vont se retrouver plus jamais de maladies répétées dans la vie de tes enfants. Je parle à quelqu'un précisément. Prie. C'est important. Merci Seigneur. Jésus est en train de toucher beaucoup de personnes. Il y a une dame qui a fait une ménopause précoce parce que elle s'est sentie abandonnée et blessée par un homme qui l'a abandonnée avec une grossesse. Depuis environ, je pense que 19 ans par là, entre 18 et 20 ans,
quand tu as été mis enceinte jeune, le jeune t'a abandonné. Et ça fait que tu as eu une ménopause précoce, tu as eu un enfant, mais tu n'as plus jamais eu d'enfant. Aujourd'hui, tu as environ peut-être maintenant, tu es dans la quarantaine. Tu as eu seulement qu'un seul enfant, entre 18 ans et 20 ans. Mais aujourd'hui, tu as environ la quarantaine, juste la quarantaine comme ça. Et ça fait que tu n'as plus eu d'enfant, plus. Mais le Seigneur est en train de te guérir. Le Seigneur est capable de restaurer tes menstrues. Il est capable d'instaurer la fécondité à nouveau dans ton sein. Libère ton cœur et prie. Libère ton cœur et pardonne. Et tu reçois la puissance de la fécondité aujourd'hui. Par Jésus ressuscité. Par Jésus ressuscité. Je bénis ton nom et je te rends la grâce. Est-ce qu'on peut partager un peu plus, mettre des cœurs s'il vous plaît? Parce que Jésus est en train de faire beaucoup de bien à plusieurs personnes. Il y a des guérisons qui ont déjà commencé. Il y a des guérisons qui ont déjà commencé. Des ulcères vont commencer à partir. Des maladies étranges, des gens vont commencer à marcher. Des gens seront guéris de la sciatique. Des gens qui seront guéris du cancer. Les métastases aujourd'hui vont commencer à partir. Oui, je t'annonce une bonne nouvelle. Pendant que nous prions, les miracles créatifs sont à l'œuvre dans la miséricorde de Dieu. Les métastases ont commencé à partir. Tu verras que les médecins seront étonnés. Cancer d'utérus, ton règne est terminé. Cancer de côlon, cancer de sein, VIH, ton règne est terminé. Sciatique, drépano, hépatite, problème de vue, oreille, sourd, muet, maladie étrange. Aujourd'hui, ton règne est terminé. Maléfice démoniaque, lancé par un être maléfique, ton règne est terminé aujourd'hui. Parce que celui qui a lancé reçoit Jésus-Christ. Il reçoit Jésus. Et ton règne est annulé dans mon corps et dans ma maison. Au nom de Jésus-Christ. Vous voyez, il y a des gens qui ont commencé à vomir. D'autres sont en train d'aller aux toilettes. Il y a beaucoup de personnes qui vont commencer à l'autre. Ils vont commencer maintenant, c'est le moment. Ils vont commencer à vomir. À vomir. D'autres vont commencer à aller aux toilettes. L'enfant qui avait chaud, il va commencer à vomir le maléfice qui a été mis dans son corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez, il y a des gens qui ont commencé à vomir déjà. Le sang de Jésus est en train de libérer tout ce qui a été fait dans ta maison. Pendant que tu utilises l'eau bénite et le sel béni aussi, sur toutes les choses, pendant que tu bois aussi l'eau bénite, le sang de Jésus est en train de te libérer. Oh, il y a des choses qui se passent. Après ce direct, tu verras que l'un de tes parents est totalement guéri. Guéri. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ta grâce. L'onction de Dieu est répandue partout. Pendant que tu es connecté à ce direct, des choses sont en train de se passer même à distance. Le Christ est en train de délivrer les personnes. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Jésus-Christ. Merci pour ta grâce. Et que ton nom soit élevé. Nous allons prier sur la base des psaumes et réciter une prière de Saint Michel Archange. Partagez maintenant des cœurs. Il y a des gens qui ont chaud comme un feu. Des choses étranges sont en train de sortir d'eux.
La puissance de Dieu est en train d'agir. Il y a une personne qui ne comprend rien. Elle sent qu'il y a un feu dans son corps. Oui, c'est la guérison qui a commencé. On appelle ça la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. On appelle ça le docteur par excellence qui vient opérer dans ta vie, dans ton corps et dans ta maison aujourd'hui. Il est Jésus-Christ. Et il est Seigneur. Seigneur, accuse ceux qui m'accusent. Attaque ceux qui m'attaquent. Prends une armure et bouclier. Lève-toi pour me défendre. Brandis la lance et l'épée contre ceux qui me poursuivent. Parle et dis-moi, je suis ton salut. Qu'ils soient humiliés, déshonorés. Ceux qui s'en prennent à ma vie, qu'ils reculent couverts de honte. Ceux qui en veulent, ceux qui veulent mon malheur, au nom de Jésus-Christ. Tous tes adversaires reculent par ce verset. Tous ceux qui t'avaient attaqué vont commencer à reculer par ce verset qui a été relâché au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, quel désastre imprévu les suprêmes, qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont caché, et dans ce désastre qu'ils succombent au nom de Jésus-Christ. Toute personne qui va insister, à essayer à te nuire à partir d'aujourd'hui, sera retourné contre lui-même. Ces armes qu'il va lancer sur la base de ce verset, Psaume 35, verset 8, il va reculer au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te rends grâce pour ta puissance que tu manifestes. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, la bouche large ouverte contre moi, ils disent, voilà nos yeux l'ont vu. Tout mauvais œil sur la base de ce verset est brisé et détruit. Si des chiens, des chats, leurs yeux sont considérés dans le monde spirituel pour t'observer. Parce qu'il y a des gens qui tuent les animaux. Quand tu as des animaux chez toi, tu ne sais pas, souvent le chien devient agressif. Ou le chien t'observe d'une manière bizarre. Ou il fait des cris bizarres. Ou des aboiements bizarres. Si le mauvais œil est sur toi maintenant, si tu es repéré dans la sorcellerie, si ton nom a été invoqué dans leur camp ou dans leur miroir mystique, aujourd'hui, cela est détruit par ce verset-là, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Psaume 35, verset 21. La bouche large ouverte contre moi, ils disent, voilà nos yeux l'ont vu. Ce soir, ce matin, leurs yeux se ferment sur ta famille. Leurs yeux se ferment sur ton époux, ton épouse et tes enfants. Nous fermons leur œil spirituel. Nous fermons leur troisième œil. Nous fermons tout cela au nom de Jésus-Christ. Merci. Merci Jésus. Donc, ton nom sera effacé. Ne sois pas étonné qu'ils vont chercher à t'appeler. Je vous ai dit que par le téléphone, on peut réactiver. Donc, quand on t'appelle, le sang de Jésus est rapide pour neutraliser les ondes mystiques lancées dans le téléphone pour réactiver. Est-ce que tu peux partager? La puissance de Dieu continue d'agir. Seigneur, sur la base de ce texte, Psaume 35, verset 11 à 12, des témoins injustes se lèvent, des inconnus m'interrogent. On me rend le mal pour le bien que je fais.
Je suis un homme isolé. Seigneur, sur la base de cette parole, tout témoin, tout ce qu'ils ont utilisé, si c'est tes habits, tes soutiens-gorge, tes boucles d'oreilles, tes bijoux, si c'est ta nièce, ton frère qu'ils ont utilisé, un marabout qu'ils ont utilisé pour interroger ton âme dans leur camp, cela est détruit par le feu maintenant au nom de Jésus-Christ. Vous allez sentir, pendant que je prie, vous allez sentir que quelque chose est en train de se passer. Il y a une dame qui sent comme si le côté ici de son ventre, quelque chose veut sortir. Comme le ventre est en train de bouger, pendant que je parle, le maléfice qui a été mis est en train de chercher une porte de sortie. Tu vomis ce maléfice par 7 portes différentes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout témoin, tout témoin, si c'est ton nom, cela est désactivé au nom de Jésus. Si c'est tes toilettes qu'ils ont utilisées, cela est désactivé au nom de Jésus. Si c'est des photos, cela est désactivé. Tes chaussures, ton sac, cela est désactivé par le sang de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit c'est fait. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a des gens qui sentent des choses étranges se passer dans leur corps. Seigneur, sur la base de cette parole, Psaume 91, versets 10 à 11, le malheur ne pourra te toucher. Le malheur, le danger ne pourra me toucher, ni m'approcher dans ma demeure. Il donne mission à ses anges de me garder sur tous mes chemins. Seigneur, tout malheur qui a été prévu dans ma famille, dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mes frères et sœurs, est désactivé par le sang de Jésus. Tout danger, accident qui a été programmé, tout danger de mort, mort prématurée, sécheresse financière, tout danger qui a été mis sur mon chemin pour chercher une mort prématurée ou une maladie continuelle ou une courte maladie qui a été programmée est brisée par le sang de Jésus. Et tu donnes mission à tes anges maintenant de me défendre. Saint Michel, Saint Archange Gabriel, Saint Archange Raphaël et tous les anges et mon ange gardien sont actifs maintenant pour me défendre. Sur la base de ce verset, je libère la puissance des anges pour te défendre maintenant, et tout ce qui a été programmé comme danger est annulé au nom de Jésus. Les anges renversent et détruisent les hôtels qui ont été bâtis pour te nuire ou t'imposer une maladie continuelle. Des gens vont commencer à guérir des maladies rares, vont commencer à quitter vos corps maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a une personne que le Seigneur est en train de guérir. Une personne qui a souvent des douleurs. À chaque fin de mois, lorsqu'elle a touché son salaire, les maladies subissent immédiatement. Dès qu'elle touche son salaire, les douleurs reviennent dans son corps et elle dépense l'argent dans les médicaments. Elle n'arrive pas à faire ses besoins. La puissance de Dieu est en train de te guérir maintenant. Par ce verset, tu es guéri et tu es restauré par ta vie financière. Parce que c'est ton argent qu'ils ont pris pour t'envoûter. Ma soeur, c'est ton argent. Et à la fin du mois, quand tu touches l'argent net, la maladie est activée. Parce que c'est par l'argent qu'ils ont fait le lien de sang. Donc quand tu touches l'argent, tu es malade. Tu ne comprends pas. Or,
ont pris ton argent, ils sont allés travailler ça. L'argent est un lieu de sang, parce que l'argent c'est la sueur de ton front que tu as eu et que tu as donné. Mais c'est désactivé aujourd'hui. Tu vois, pendant que je prie, à partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus sentir ça à la sacre de bois. Quand tu vas toucher ton argent, tu m'appelles. Tu vas voir que tu vas dire, ah berger, ça a disparu. Je ne tombe plus malade. Parce que c'est par là qu'ils t'ont eu. Et le somme brise cela aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, il y a des gens qui confirment. Voilà, vous confirmez. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes libérés. C'est sur la base du psaume 91, verset 13. Tu marcheras sur la vipère et le scorpion. Tu écraseras le lion et le dragon. Oh Seigneur, toute personne sur la base de ce texte, vous qui êtes attaqués en rêve par des serpents, mordus en rêve par des animaux, mordus au bras, mordus au sein, mordus au cou, ou quelqu'un ou un animal étrange, un chat ou un chien, vous a mordu en rêve. En réalité, quand vous êtes mordu, on injecte un venin, une rage, une maladie dans le corps, une maladie soit à court terme ou à long terme, dans le but précis de vous nuire, de vous détruire, de dégrader votre santé et de vous ruiner. Sur la base de ce texte, le psaume 91, verset 13, tu marcheras aujourd'hui sur la vipère et le scorpion et tu écraseras le lion et le dragon en rêve. Au nom de Jésus, tout rêve, mauvais rêve et cauchemar que tu vas avoir, tu seras victorieux dans le rêve. Et tout ce qu'on t'a volé en rêve est restitué aujourd'hui, je te le dis, au nom puissant de Jésus-Christ. Tout cela est restauré sur la base de ce verset. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux partager, mettre tes cœurs, parce qu'il y a des gens que le Seigneur doit commencer à aller vomir. Pendant que je parle des rêves, ceux qui ont mangé en rêve et qui sont malades, les gens qui vont commencer à sentir l'envie. Allez vomir. Donc allez aux toilettes. Allez aux toilettes. C'est votre libération totale ce matin. Le Christ ressuscité vient pour nous libérer. Au nom de Jésus-Christ. Allez aux toilettes. C'est ta délivrance. C'est ta restauration. Partage et mets des cœurs. Il y a des enfants que Dieu est en train de libérer. Il y a une dame, l'enfant ne dort même pas la nuit. L'enfant ne fait que pleurer à partir de 3 heures du matin. L'enfant est délivré pendant que je prie. Il est délivré. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta puissance. Et merci pour ta présence. Seigneur, sur la base du psaume 54, versets 5 à 6, des étrangers se sont levés contre moi. Des puissants cherchent ma perte. Ils n'ont pas le souci de Dieu. Mais voici que Dieu vient à mon aide. Le Seigneur est mon appui entre tous. Seigneur, il y a des étrangers. Des gens sont en train de faire des alliances avec des satanistes, des marabouts, des mystiques. Et ces personnes cherchent ma perte. Ils cherchent à détruire mon foyer, à détruire ma maison, à détruire mes biens, à détruire mes finances, à détruire mes projets. Ils n'ont aucun souci de Dieu. Leur but, leur rôle, ils cherchent à me nuire, à nuire à mes enfants. Mais Seigneur, voici que tu viens à mon aide maintenant même contre toutes ces personnes qui se sont alliées pour m'attaquer. Seigneur Jésus, que les anges soient libérés, Seigneur, et que le mal
retombe sur ceux qui me guettent. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Par ta vérité, Seigneur, détruis-les au nom de Jésus-Christ. Sur la base du psaume 54, verset 7. Que le mal retombe sur ceux qui me guettent. Par ta vérité, Seigneur, détruis-les aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ. Des gens sont en train de sentir des délivrances et des guérisons. Il y a des personnes qui vont commencer à guérir. Il y a une dame qui a comme une boule au niveau de la gorge. Elle a commencé à sentir que la boule a commencé à diminuer. Et tu vas commencer dans les 3 jours, ça va totalement disparaître. Pendant que je suis en train de prier, il y a des boules étranges dans le sein d'une femme. Il y a aussi des boules étranges dans le ventre d'une femme. Et il y a un monsieur qui m'écoute. Il y a comme une boule au niveau de tes parties intimes. Une boule étrange qui t'a été lancée par quelqu'un. Mais pendant que tu m'écoutes, l'onction de Dieu est en train de vous libérer de ces maléfices étranges. Mettez des cœurs pour sécuriser et partager. Jésus-Christ est en train de nous faire du bien ce matin. Il nous remplit de sa puissance. Il nous remplit de sa présence. Gloire à toi. Il y a une personne qui a le VIH. Personne n'a le VIH chez toi. Mais il y a un homme qui t'a lancé cela. C'est un homme. Tu as le VIH. Et je vois comme c'est un homme qui avait pris des menstrues. J'étais avec ce homme, il est allé voir un charlatan. Et depuis ce jour-là, quand tu es allé, tu as couché avec un autre homme. Quand il allait voir le charlatan, il a dit au charlatan, le jour où elle va coucher avec un autre homme, elle tombera malade. Le VIH va l'habiter. Évidemment, tu as couché avec un autre homme et depuis ce jour-là, le VIH est rentré dans ton sang. Mais il s'est basé sur tes menstrues. Partage-moi des cœurs. Que le sang de Jésus te libère maintenant. Que le sang de Jésus te libère au nom puissant de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus te guérisse au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, Dieu te guérit et je détruis par le sang de Jésus le rituel qui a été fait à partir de tes menstrues pour t'infiltrer le VIH dans ton sang. Merci Seigneur. L'alliance qui a été faite avec ce charlatan est brisée et détruite par le sang de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus-Christ. Dieu te restaure aujourd'hui et tu es totalement guéri. Ton sang est purifié par le sang de Jésus. Dieu revient pour acheter. Partagez, frères et sœurs. Mettez des cœurs. Le direct est en train d'être signalé. Je vois qu'on a diminué un peu. Partagez. Merci pour ta grâce. Béni sois-tu, Seigneur. Honneur à toi, Jésus. Puissance à toi, Jésus. Est-ce que quelqu'un peut partager? Dieu te libère, ma soeur. Le VIH prend fin dans ton sang aujourd'hui par Jésus-Christ ressuscité. Vous voyez, il y a des gens comme ça. Mais Jésus passe par là. C'est pourquoi sur la base de ce texte, je prie maintenant toutes ces personnes qui sont sous emprise sur la base de Ésaïe 14, versets 5 à 6. Sur la base d'Ésaïe 14, versets 5 à 6. Le Seigneur Jésus-Christ ressuscité brise le bâton des impies, les sceptres des tyrans, qu'il frappait les peuples avec fureur, les frappait sans relâche.
qui dominaient les nations avec colère et les persécutaient sans retenue. Sur la base de ce texte, le Christ maintenant brise toutes les réclamations de famille, tout ce qui a été mis contre réclamation. Par son sang, il les annule. Il les annule au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il brise cela. Il détruit cela maintenant. Par le sang, par son sang sur la croix, les réclamations qui vous suivaient sont brisées et détruites par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Jésus. C'est pourquoi Jésus-Christ, par Saint-Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu lui fasse sentir son empire. Nous vous en supplions. Et vous, princes de la milice céleste, repoussez en enfer par la force divine Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde en vue de perdre les âmes. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que nous soyons totalement libres. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous avons fini. Demain, on va se retrouver. Demain, on se verra par la grâce de Dieu. Voilà. Donc, 9h30 demain. Et inscrivez-vous pour la retraite. Que la paix de Dieu soit avec vous. Et que l'amour de Dieu soit avec vous. Que Dieu vous bénisse puissamment. C'était notre prière d'aujourd'hui. Voilà, nous sommes à la fin. Demain, on se retrouve pour les témoignages. Demain, nous allons prier, rendre grâce à Dieu encore. Demain, vendredi, 9h15, 9h30, 7h30 et 11h30 de l'île Maurice. Donc, que Dieu vous bénisse et prenez soin de vous. Moi de Marie, faites votre chapelet, faites votre rosaire, soyez charitables. Inscrivez-vous pour les retraites du 12 au 13, Toby et Sarah, numéro 0033 753 89 28 10. Que Dieu vous bénisse et prenez soin de vous. Amen, amen. Soyez bénis.